L'hiver du trésor toujours, en repartant maintenant dans les Alpes, on y était tout à l'heure dans la neige, on a décidé cette semaine de faire ensemble un petit plongeon dans l'histoire de quelques stations, hier avec un bourrelier. Aujourd'hui, on part à Megève en Haute-Savoie, c'est là-bas qu'a été inventé il y a 90 ans le vêtement emblématique du ski d'autrefois, le fameux fuseau. L'histoire du fuseau à Megève, Jean-Pierre Ferret, Pascal Marcelin. C'est un pantalon qui a marqué l'histoire du ski, dont les plus de 50 ans se souviennent avec nostalgie. Ça vous rappelle des souvenirs, ça? Un peu, oui, ce sont des fuseaux. Oui, j'ai connu ça dans ma jeunesse. Bien sûr, les fuseaux de toute forme, de toute, comment dirais-je, de toute couleur. C'était les pantalons qui allaient à l'intérieur de la chaussure, donc on avait tout le temps les chaussettes mouillées, on avait les pieds mouillés, quoi. J'en ai porté, oui, il y a très longtemps, quand j'étais adolescente en Suisse. C'était très confortable, mais on était souvent mouillés. Ce n'était pas très imperméable. On m'a forcé à porter ce genre de choses quand j'avais 6 ans, mais c'était assez ridicule, puisque 6 ans, on ne voulait pas porter cela, mais c'était une révolution à l'époque et c'était sublime, quoi. C'était. Pendant 40 ans, en Europe comme aux États-Unis, les champions comme les amateurs, tous les skieurs portaient ce pantalon révolutionnaire. Le numéro 1 de l'équipe de France, c'est toujours Guy Périlla. C'est sur lui que se porte une grande partie des ambitions et des espoirs de l'équipe de France qui est prête à remporter d'éclatants succès à Innsbruck. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été inventé ici, à Megève, en 1930, par le tailleur du village, à la demande du premier grand champion de l'histoire du ski français, Émile Allais, qui trouvait que les pantalons bouffants que l'on utilisait alors n'étaient pas très pratiques. J'avais demandé à M. Allard, est-ce qu'on pourrait pas faire des pantalons étroits en bas, qui ne dépassent pas la chaussure? Alors bon, il a dit, je vais réfléchir à ça, tu reviens me voir. Et là, mon grand-père lui a dit, écoute Émile, repasse demain, je vais réfléchir à quelque chose. Et lui l'idée de mettre le pantalon à l'intérieur de la chaussure et de passer un élastique sous le pied pour pouvoir le retenir à l'intérieur de la chaussure. Et c'est ainsi que le fuseau est né. C'est le plus sûr, le plus rapide. Quelques années plus tard, en 1937, Émile Allais devient triple champion du monde, offrant la plus belle des vitrines au fuseau. Le succès est immédiat. Des années 30 aux années 70, les matières ont évolué, certains détails ont changé, mais personne ne skiait sans son fuseau. Tous les moniteurs, tous les champions de ski ont porté des fuseaux. Et tous les gens qui ont pu skier jusqu'aux années 70, jusqu'à ce que la chaussure se rapproche du pied avec des chaussons moulons, le pantalon de ski, c'était un fuseau. Désormais, on ne voit plus beaucoup de fuseaux sur les pistes, détrônés par de nouvelles matières, plus chaudes, plus imperméables. Pourtant, cette coupe si particulière séduit toujours. Dans la boutique où il a été créé, il y a 90 ans, il s'en vend encore près de 600 par an. Le fuseau a quitté les pistes de ski pour aller sur les pistes de danse. Le fuseau, c'est aussi féminisé, puisqu'il a été à l'origine créé pour Émile Allais et pour les skieurs, et aujourd'hui, il est principalement porté pour les femmes. Parce que le fuseau, il donne une élégance qui est incomparable. Un fuseau n'est jamais moulant, il est toujours tendu. Donc, ça affine la silhouette. Ça allonge la taille, ça allonge les jambes, et c'est magnifique. Vêtement de sport à l'origine, le fuseau est devenu un pantalon très prisé des élégantes, sans rien avoir sacrifié à l'esprit de son créateur, et s'offre 90 ans après une deuxième jeunesse.